Si tu penses que pour vendre, il faut convaincre avec des arguments, tu passes à côté de 80% de tes ventes. Les meilleurs closers en fait, ou prescripteurs ne vendent pas des produits, ils racontent des histoires qui captivent, qui vont toucher et qui vont faire acheter. Aujourd'hui, je vais te dévoiler comment utiliser le storytelling pour vendre plus vite et surtout sans forcer ton prospect. Si tu veux que tes prospects se reconnaissent dans tes récits et passent à l'action, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que je vais te dire comment tu peux transformer ton closing dès demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sépare les vendeurs moyens des closers d'élite. Un sujet qui, s'il est bien maîtrisé, te permet de captiver ton prospect, de le faire rester jusqu'à la fin de ton appel et de lui donner envie d'acheter sans jamais avoir l'impression de forcer la vente. Ce sujet, c'est la puissance du storytelling. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Jérôme, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la vente. J'ai accompagné des équipes terrain et digitales et j'ai généré donc à ce jour plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si je te parle donc aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu comment un bon storytelling peut changer le destin d'un appel. Et avant de plonger dans les techniques, laisse-moi te rappeler une vérité qui est très simple. Les gens n'achètent pas des produits. Ils vont acheter des histoires dans lesquelles ils peuvent se projeter. Imagine deux vendeurs. Le premier explique les caractéristiques techniques de son produit. Il va dire par exemple, du coup, notre programme il dure 12 semaines. Vous aurez accès à un groupe privé et vous aurez 4 appels de coaching par mois. Le second, il va dire, il y a quelques mois, j'ai eu un client Stéphane. Il était perdu, saturé de travail et pensait qu'il n'avait pas le temps de développer son activité. 3 mois plus tard, il a doublé son chiffre d'affaires et part maintenant en vacances avec sa famille 2 fois par an, tout en travaillant moins. D'après toi, du coup, lequel va convaincre le plus? Le deuxième, évidemment. Pourquoi? Il fait vivre en fait une émotion. Il raconte une histoire. Le storytelling, en fait, ce n'est pas juste raconter une histoire au hasard. C'est une stratégie de communication qui utilise le pouvoir des récits pour créer un lien émotionnel. C'est un pont entre l'attention et l'action. Dans la vente, le but n'est pas seulement que le prospect comprenne ce que tu vends, c'est qu'il ressente pourquoi il en a besoin. Et c'est là que le storytelling agit comme une arme secrète. Il capte l'attention dès la première seconde en fait. Il fait baisser les défenses naturelles des prospects. Il crée de la confiance car tu partages quelque chose de concret et surtout humain. Surtout, en fait, il donne du sens à ton offre. Un bon storytelling doit répondre à 3 règles qui sont simples. Une personne qui est identifiable. Le héros de ton histoire doit être clair. Ça peut être toi, un client ou même une personne connue, peu importe. Le prospect aussi doit pouvoir se dire « c'est moi ça, je vis la même chose ». Un problème réel et émotionnel. Pas juste en fait un problème technique, un problème qui touche à la vie, au bien-être en fait, à la réussite ou à l'ego, à la liberté. Une transformation crédible. Le héros passe d'une situation négative à une situation positive grâce à ta solution. Et là, tu te demandes peut-être « ok Jérôme, mais est-ce que ça marche vraiment dans le closing quand tu es au téléphone ou en visio avec un prospect? » La réponse est oui, et même mieux, c'est là que ça marche le plus. Parce qu'au téléphone, en fait, tu n'as pas le visuel, tu n'as pas les images, tu as juste ta voix. Et ta voix, avec une histoire bien racontée, peut peindre des images beaucoup plus puissantes que n'importe quelle fiche technique. Et pareil en visio aussi, ta voix est hyper importante. Un conseil pro, place ton storytelling au moment où le prospect commence à douter ou à hésiter en fait. Tu peux sentir ce moment quand il dit « oui, mais est-ce que ça marcherait pour moi ?» C'est là que tu sors ton histoire. Écoute, ça me rappelle un client que j'ai eu il y a quelques mois. Il s'appelait Julien. Lui aussi pensait que ça ne marcherait pas pour lui en fait. À ce moment-là précis, le prospect baisse sa garde parce qu'il écoute une histoire, pas une vente en fait. Et c'est dans cet état-là qu'il est le plus réceptif. En résumé, pour cette première partie, le storytelling, c'est l'art de vendre sans vendre en fait. Il s'appuie sur un héros identifiable, un problème émotionnel et une transformation qui est crédible. Utilisé au bon moment, il peut faire passer un prospect de sceptique à un prospect convaincu en quelques minutes. Et dans la partie 2, on va voir comment construire un storytelling puissant, étape par étape, pour que tu puisses l'intégrer à tous tes appels de closing. Maintenant que tu comprends pourquoi le storytelling est si puissant, il est temps de passer à la construction concrète. Parce qu'un bon récit ne s'improvise pas. Il y a une structure universelle qui marche
dans tous les domaines, du cinéma jusqu'au closing. Cette structure, c'est celle que j'appelle le parcours du héros appliqué à la vente. Elle repose sur 6 étapes clés que tu peux utiliser dès ton prochain appel. Numéro 1, c'est le héros. Le héros, c'est la personne au centre de ton histoire. Et voici un point crucial, ce héros, ce n'est pas toi, c'est ton prospect ou quelqu'un qui lui ressemble. Exemple en fait, il y a quelques mois, j'ai accompagné Sarah, elle avait exactement le même problème que toi. Boum, en identifiant le héros à ton prospect, tu crées immédiatement un effet miroir en fait. Le prospect se projette dans l'histoire. Numéro 2, le problème. Ensuite, tu présentes le vrai problème. Pas un problème technique, mais une douleur émotionnelle, l'émotion. Par exemple, ne dis pas « elle ne trouvait pas assez de clients », mais plutôt tu peux dire « elle rentrait le soir épuisée, inquiète de ne pas pouvoir payer ses factures à la fin du mois ». Et en fait, c'est cette dimension émotionnelle qui déclenche l'attention. Tu vois la différence? Numéro 3, le point de rupture. Dans toutes les bonnes histoires, il y a un moment où le héros ne peut plus reculer. En closing, c'est l'instant où ton prospect réalise qu'il doit agir. Exemple, un jour, Sarah a reçu un appel de sa banque. Ils allaient fermer sa ligne de crédit. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait changer les choses et vite. Numéro 4, la rencontre avec la solution. C'est ici que tu entres en scène. Tu expliques comment le héros a découvert ta solution. Attention, tu ne présentes pas ton offre comme un produit. Tu la présentes comme l'arme qui lui a permis de se transformer. Exemple, tu peux dire « on a mis en place ensemble un plan simple. 3 actions par jour, une nouvelle manière de présenter ses services et un suivi hebdomadaire. » Numéro 5, la transformation. C'est le cœur émotionnel de ton storytelling. Montre clairement l'avant et l'après. Par exemple, en 6 semaines, Sarah a signé plus de clients qu'en 6 mois auparavant. Elle a retrouvé confiance en elle et pour la première fois depuis longtemps, elle s'est offert un week-end sans culpabiliser. Numéro 6, la morale. Une bonne histoire se termine avec une leçon claire qui part directement à ton prospect. Sarah n'était pas différente de toi. Elle avait juste besoin d'un plan clair et de passer à l'action en fait. Le petit plus pour marquer les esprits, varie le ton, fais des pauses, mets de l'émotion dans la voix. Au téléphone ou en visio, le rythme est aussi important que les mots. Et rappelle-toi aussi, ton but, ce n'est pas de réciter, c'est de faire vivre l'histoire à ton prospect. Dans la partie 3, du coup, je vais te montrer comment intégrer le storytelling dans chaque phase d'un appel de closing pour maximiser ton taux de conversion et vendre en douceur sans forcer. Voyons comment, étape par étape. Étape numéro 1, l'ouverture. Dès les premières minutes, tu peux glisser un mini storytelling. Pas une histoire complète, mais un hook émotionnel qui donne envie d'écouter. Exemple, tu peux dire, avant qu'on commence, je peux te dire que la plupart des gens que j'accompagne me contactent pour les mêmes raisons. Et tu sais quoi? Il y a 3 mois, j'ai eu un client dans une situation identique à la tienne. Ça installe du coup une connexion dès le départ. Numéro 2, la découverte. Quand tu poses tes questions pour comprendre ton prospect, écoute attentivement. Les réponses que tu obtiens vont te permettre de choisir quelle histoire raconter plus tard dans l'appel. Astuce, prépare 3 à 5 histoires types correspondant aux problématiques les plus fréquentes de tes prospects. Ça te permet de répondre vite de façon personnalisée et aussi d'être plus crédible. Numéro 3, la présentation de l'offre. Ici, ne liste pas juste les fonctionnalités ou étapes du programme. Enrobe chaque élément dans une micro-histoire. Exemple, tu peux dire, quand on a mis en place ce module avec Thomas, au départ, il doutait que ça puisse marcher pour lui. Et pourtant, dès la 2e semaine, boum. Numéro 4, la gestion des objections. C'est probablement le moment le plus puissant pour utiliser le storytelling. Si un prospect te dit oui, mais est-ce que ça marcherait pour moi? Au lieu de répondre directement par des arguments logiques, utilise une histoire d'un client avec le même doute que lui en fait. Marie me disait exactement ça au début. Et voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Tu vois? La conclusion, quand tu sens que ton prospect est prêt, termine avec une histoire courte et inspirante pour lui donner le dernier élan. Ça peut être une phrase choc tirée d'un parcours client. Par exemple, tu sais Paul m'a dit après avoir signé, j'aurais aimé le faire plus tôt. C'est ce qu'il faut retenir. Le storytelling n'est pas un bonus en closing. C'est l'ossature de la communication en fait. Il capte, il connecte et fait convertir. Plus aussi. Plus tu as d'histoires pertinentes prêtes à être racontées, plus tu closeras sans forcer. Car la vente, ce n'est pas du forcing. Ok? Petit tips. Tiens un journal de vente. Après chaque closing, note l'histoire que tu as utilisée, comment le prospect a réagi et si ça a aidé à conclure. En quelques mois, tu auras ta propre bibliothèque de récits ultra efficaces et impactants. Si tu appliques ça, tu vas voir ton closing passer à un autre niveau, clairement. Le storytelling, c'est l'art de faire acheter avec le cœur avant de justifier avec la logique. Tu vois, le storytelling, ce n'est pas juste un outil marketing, c'est le cœur en fait de toute bonne vente. Quand un prospect se reconnaît dans une histoire, il ne se demande pas si ça
ça va marcher. Il va se demander quand il va commencer. Du coup, dis-moi en commentaire quelle est l'histoire que tu pourrais raconter pour vendre ton produit ou service. Et surtout, si tu veux d'autres vidéos pour maîtriser l'art du closing, abonne-toi maintenant et active la petite cloche. Je prépare du contenu qui va t'aider à exploser ton taux de closing. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça, j'en suis sûr. À très vite pour de nouvelles histoires et astuces. Ciao, ciao.